Dans ce bref tour de l'actualité, nous ferons ce soir le portrait de Nadège. La trentaine révolue. Nadège évolue dans le secteur du bâtiment, principalement dans la maçonnerie. Celle qui était serveuse dans les bars et maquis de 2011 à 2015 a pu enfin trouver son chemin dans le métier du bâtiment. Un métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Et grâce à sa maestria dans la maçonnerie, elle est cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. C'est un projet initié par une entreprise de l'immobilier en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le parcours atypique de Nadège, une virtuose de la maçonnerie, un sujet de nous, Sangaré Giltonien et Issa Dembélé, à voir à 19h30. La jeunesse dynamique du Coro a rendu hommage aux pèlerins de la localité venus du Hajj 2024, le pèlerinage musulman, célébration marquée par une sensibilisation au maintien des liens fraternels. C'était le week-end dernier à Yopougon, le reportage de Joël Gossé et Yacouba Koulibaly à 19h30. Et pendant ces vacances scolaires, les activités sportives se présentent comme un excellent moyen pour maintenir, pour occuper aussi sainement la jeunesse. C'était le cas à Séchi, dans la petite localité située à Agboville, région de l'Agnébitiassa. Vous allez le voir, c'est à travers des activités sportives que la jeunesse, elle est en train de s'émouvoir. Le reportage d'Aïcha Guiri, commenté par Joël Gossé. Séchi, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Agboville, région de l'Agnébitiassa. Apothéose d'un tournoi de football organisé par Abdoudraman Soumaoro, fils de la localité. Une finale remportée par l'équipe du FC Séchi aux dépens de celle du FC Tchanchin sur un score de 1-0. Son capitaine ne cache pas sa satisfaction. Le football ensemble, les jeunes, les filles ensemble. Donc c'est un facteur de cohésion sociale. Donc moi, à mon niveau, pour rassembler les jeunes de Séchi, être unis pour avancer dans le football de Séchi, raison pour laquelle je prends l'initiative d'organiser des tournois à chaque moment. Je suis content ce soir d'avoir joué face à cette équipe-là. Que le vainqueur, il a été le vainqueur ce soir. J'ai dit merci aussi à mon président qui a tout fait pour nous. Et ce soir, j'ai dit merci à Séchi, que c'est Séchi qui gagne. Que la fête soit belle. À l'issue de cette activité de consolidation de la fraternité, l'équipe perdante a félicité les vainqueurs. On aurait voulu gagner ce match, ça nous tenait à cœur. Mais on n'a pas démérité, même si on a perdu, c'est le football. Il faudrait qu'il y ait forcément un vainqueur et un vaincu. Et félicitations à mes frères de l'équipe. C'est Séchi, ils ont mérité clairement la victoire. Ce tournoi, en cette période de vacances, reste un moyen d'occupation de la jeunesse de Séchi et un moment de consolidation du vivre ensemble. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Burkina Faso, le président de la transition a confirmé qu'il ferait bien 5 années de plus au pouvoir. Cela, conformément à la décision prise en mai 2024 lors des assises nationales. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé aux forces vives de la nation ce jeudi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Dans une forme de discours de politique générale de près d'1h40, il a fait le tour des différentes questions d'intérêt national, à commencer par la sécurité. Les 2 tiers de son discours lui ont ensuite permis de développer le projet de société qu'il envisage pour les 5 prochaines années. L'une de ses annonces fortes a été la relecture du code minier, le retrait de nombreux permis d'extraction de minerais aux multinationales étrangères, notamment dans l'or, pour potentiellement les renationaliser. Et tout juste à côté du Burkina, au Mali, 8 personnes au moins ont été tuées par l'armée et ses supplétifs russes de Wagner. C'est le bilan dressé par l'association de défense des droits humains Kal Akal, membre de la rébellion du CSP, d'un meurtre perpétré à Takalot, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Kidal. Et pour finir, au Kenya, la nouvelle est tombée aujourd'hui. Le président William Ruto a annoncé le limogeage de presque tout le gouvernement, à l'exception du vice-président et du ministre des Affaires étrangères. Cela intervient 2 semaines après des manifestations antigouvernementales qui ont viré au chaos. Après avoir écouté ce que le peuple du Kenya a dit, après une évaluation globale de la performance de mon cabinet et ses réalisations et ses défis, j'ai aujourd'hui décidé de limoger avec effet immédiat tous les membres du gouvernement. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à State House, le palais présidentiel. On parlera bien sûr de cette actualité et de bien d'autres à 19h30. À tout de suite.